Rebonjour, amis chasseurs. Dans les autres vidéos, j'avais parlé des appuis-flèches, mais il me restait encore des détails à donner au sujet de l'ajustement de lui-même pour ce qui est de la gauche et de la droite. Et en premier lieu, l'ajustement des fourchettes. Laquelle largeur en rapport du calibre de flèche utilisé. Fait que pour savoir la largeur, je me fais un genre de gabarit. Ce que je vais faire, je vais placer la caméra pour voir ma main. OK. Ce que je prends pour le faire, je prends de l'anti-sudorifique, OK, du désodorisant en poudre. Je prends une flèche que je vais utiliser. J'en mets dessus. Là, il n'y en a presque plus dedans. Parce que comme vous voyez, j'ai fait des tests en masse. Après ça, je prends de la farine. Je prends de la farine, puis j'en mets sur la flèche. OK. Après ça, en passant, pourquoi que je prends de l'anti-sudorifique et de la farine? Parce que si vous mettez de l'eau, ça ne marchera pas, ça va faire une pâte, puis en plus, ça colle, c'est pas nettoyable. Tandis que, regardez, ça part tout seul. Ce que je fais, ici, j'ai pris une broche. Je l'ai plié comme si ça représente un appui-flèche, parce que c'est plus facile pour vous le montrer. Ce que je fais, j'arrive, je la passe dessus. Ça va me donner la largeur de mes broches. Voyez-vous, à la lumière. En passant, tout de suite, c'est trop large. Comme je vous disais, c'est du calibre 22. C'est vraiment trop large. Fait que ce que j'ai fait, j'en ai marqué une avec 3 marques faites d'avance. On va aller la chercher. On va mettre ça à la lumière pour voir un peu mieux. OK. Bon. Celle d'en haut, c'est celle que je viens de faire avec la même broche. Ça, c'est idéal, puis pas idéal. De cette largeur-là, l'arc ne groupera pas tellement bien. Mais par contre, pour la chasse, surtout au chevreuil, quand tu as bandé ton arc, tu es pas mal sûr que ta flèche ne débarquera pas de ton appui-flèche pour te tomber sur la main. On risque même de te blesser avec tes pointes de chasse. J'en ai fait une deuxième, qui, elle, je dirais, c'est un tout allé. Pour la chasse, ta flèche tient quand même bien en place, même si tu penches ton arc un peu ou si tu as le shake un peu, ta flèche va rester là. Ici, ça, cette largeur-là, c'est idéal pour faire du tir de précision, tir à la cible, mais à la chasse, on peut l'utiliser. Ça dépend du chasseur qui est en arrière de l'arc. Si le gars est calme, il ne shake pas des mains, puis s'il garde son arc bien droit, eh bien, c'est sûr qu'il va avoir une flèche qui va sortir très droite. Fait que c'est à chaque archer de vérifier laquelle qui y convient. Comme je vous dis, ça c'est beaucoup moins précis. Par contre, tu es sûr que ta flèche reste dessus. Ça ici, c'est un tout allé, comme je dis, pour faire de la cible et de la chasse. Ça ici, c'est pour faire de la cible et de la chasse. Mais ça, c'est à chacun de faire son choix. Maintenant, on va retourner à l'arc. On va regarder maintenant qu'on a installé nos broches de la bonne largeur. Il faut trouver le center shot, le gauche-droite. Comment placer l'appui-flèche vers la gauche ou vers la droite? Comment trouver ça? Dans l'atelier, sans faire aucun tir à l'extérieur. Je vais mettre une flèche. En passant, c'est une flèche de notre ami Cascadeur. C'est de la Super Slam de Easton. Dans la flèche d'aluminium, c'est ce qui a la plus haute qualité. C'est très dispendieux, mais c'est une flèche qui est droite. Peut-être 1 millième à 2 millièmes d'erreur par flèche. Fait que, on va regarder maintenant pour trouver le center shot pour placer l'appui-flèche. Ce qu'on fait, je vais aller chercher mon appareil à mesurer. Je prends un appareil, voyez-vous, ce qu'utilisent les machinistes dans les machine shops, parce que je sauve du temps avec ça pour mesurer. Fait que ce que je fais, j'arrive, j'installe mon appareil avec, comme vous voyez, il y a une tige qui est rétractable de 0 millième à, je dirais pas à l'infini, là, mais bon. Fait que je l'appuie ici, puis je l'appuie, et je regarde, voyez-vous, le centre de la corde, je prends cette mesure-là, je m'en viens toujours après la branche de l'arc, je me pose un tape, là je l'ai mis 2 pour avoir une marque plus large pour qu'on voit mieux.
Je me pose un tape, toujours mon appareil appuyé, vous voyez, ça tombe, voyez-vous, appuyé, la petite marque noire là, au centre, c'est le centre de la corde. OK. Fait que ce que je fais, je reviens, je prends une flèche, je mets une flèche dans l'arc, j'arrive, je m'appuie la tête après un mur, puis ça n'est que l'œil qui va descendre. Fait que ce que je fais, j'enligne la marque, voyez-vous, je descends, je vérifie ma flèche. Comme celle-ci, c'est sûr que dans le centre, c'était mon arc pour faire de la chasse. Fait que, voyez-vous, là, dans le trou du peep side, on voit très bien la flèche. Si je monte le mieux que je peux, voyez-vous, elle tombe en plein dans la marque. Tu repars, un deuxième coup, tu descends juste ton œil sans bouger la tête. Tu descends, tu descends, tu descends. Voyez-vous, la flèche est dans la corde. Bon. Maintenant, et de deux. Ce que je fais, je me pose un autre tape sur ma poignée pour savoir si la compagnie a fait la poignée dans le centre de poussée mécanique. Il y a certaines compagnies qui ne le font pas. Je sais que dans le temps, les Hoyt, ils étaient décentrés vers la gauche. Celle-ci, c'est une Darton Maverick. Ça a donné qu'ils l'ont fait en plein centre. Le métal est en plein centre. Fait que ce que je fais, je mets un tape, je fais des marques. Fait que je recommence, je repars de ma flèche qui, elle, a été placée dans le centre de poussée, en allant avec la marque du haut. Je pars, je descends, juste l'œil, je passe à la flèche, ça me recentre de nouveau. J'arrive, je regarde, voyez-vous, là, je tombe dans la marque. Si je tasse un peu, on voit la marque. Je tombe dedans. Ça, c'est le centre de poussée mécanique, gauche, droite. OK. Maintenant, j'aurai probablement pas le temps pour vous donner comment est-ce l'ajuster pour la hauteur, pour trouver le centre de mécanique en hauteur. Puis en plus, comment ajuster la tension des ressorts selon la déflexion, le spine de la flèche. Ce que je veux dire, c'est qu'au moment de son départ, la flèche plie. Fait que je vais revenir avec une autre chronique pour expliquer comment ajuster les tensions du ressort. Fait que, à la prochaine chronique. Salut tout le monde.